Et il est 14h. Voilà, on choisit tout le temps les meilleurs moments pour faire du vélo. Comment ça dit? Avec des chèques Avec des creux. Même ça, il est fraîche, mais je sens pas la fraîcheur. Tellement j'ai chaud. Compliqué ici. Brumisateur de ville. Il est pas très fort celui-là. Non, il est raisonnable. Il fait des économies d'eau. Voilà ce qui se passe quand les rues sont trop pentues comme ça. Hein. Bah on descend du vélo. Descendre, c'est pas cool, mais j'ai même pas monté tout ça. C'est clair. On est où? On est à Budapest. Et on s'est dit, après 77 jours, Ouais. on se prend des petites vacances. Et ça, c'est notre maison. Ah! Et en plus il fait bon parce que c'est haut de plafond, du coup on va pas avoir trop chaud. Yay! Oh, elle est trop chou! C'est ton rêve de pédaler avec un chien? Carrément. Bienvenue chez moi. Nous sommes au Parlement hongrois. Budapest. Tu manges quoi? Le chimney cake. Ah, celui-là, il est creux, ouais. J'ai déjà mangé tout ça. Demain, on goûte celui-là avec de la glace dedans. Là, on va monter pour voir le château et Fisherman. C'est beau, non? Mais il fait très chaud. Même à 10h du soir. 27, non? Ouais, c'est ça, 30 degrés. Ouais. On est venu dans les thermes. Et l'eau, elle est chaud patate. L'eau, il est à 37 et il fait 34. Du coup, est-ce que c'est bien pour la santé? Ouais, c'est la même température que dans ton corps. Ton corps ne dépense pas d'énergie. Alors ce qui est bien en vélo l'été, il y a plein d'arbres qui donnent des fruits là. Mais alors aujourd'hui, on a découvert plein de prunes. Bon bah on a fait nos provisions. Hein. En plus c'est dimanche, ça nous évitera d'aller faire les courses. De toute façon c'est fermé, voilà. Elle est belle la piste cyclable pour passer le Danube là. Hein. Et ben en fait la réalité c'est que on a dû passer ces deux barrières parce qu'on s'était engagé sur une sorte d'autoroute. Voilà. Et on se demande comment on arrive ici. Ouais, on a tendance à se perdre un petit peu là. Les panneaux, c'est pas au top là tout de suite. On voit qu'on commence à passer de l'autre côté de l'Eurovélo 6. Allez, en tout cas, on est toujours en route. Bon, ça y est, on a réussi à s'échapper de cette autoroute. Par contre, c'est un petit aperçu de ce qui nous attend tout le temps pour la suite. Ça sera des pistes. J'ai un peu plus de bouger des sacoches et de monter des trucs. Bon. Voilà, et maintenant, je sais pas où est-ce qu'on se retrouve là. Après les échangeurs d'autoroute. Bon, demi-tour. Vous devinerez jamais ce qui nous est arrivé dans un village paumé. On a demandé à 2-3 personnes où est-ce qu'on pouvait dormir dans ce village. On savait pas trop. Puis en fait, les gens, ils ont parlé entre eux. Bah, il avait une dame, je trouve qu'on a fait tout le village avec elle. Elle a essayé de faire des appels. On a passé au moins 30 minutes avec elle. Je pense. Et après, on se trouve dans ce endroit magnifique. Vraiment, on est dans un centre communautaire. Ah, un centre communal. Je pense que c'est le maire là, qui est revenu tout à l'heure nous ouvrir la porte. Et voilà, ils nous ont ouvert la porte des douches. Ils nous ont dit, vous avez tout le jardin pour mettre votre tente. Et on se revoit demain à 8h. Ok, c'est ouf. On n'en a rien de plus là, on est trop heureux. Merci beaucoup pour cet élan de générosité, les Hongrois. Big up. Ouais, comme Yay. ça. Bon voilà, une bonne idée. En plus de recycler, eh bien ça décore le milieu urbain. Ah, nous sommes dans des petits villages en Hongrie là.
C'est des paysans et plusieurs fois les gens nous ont fait salut, ils étaient contents de nous voir. Et après l'expérience incroyable qu'on a eue hier soir, on a été accueillis par les gens. Là, c'est une expérience assez riche et différente de ce qu'on a l'habitude. Donc c'est très très chouette. Ouais, on n'est pas envie de partir. Genre de pâtisserie qu'on retrouve très souvent depuis qu'on est passé en Autriche. C'est un strudel. Ce n'est pas du chocolat, c'est du pavot. On passerait pas les tests anti-drogue là, c'est sûr. Hein. Oh, là, on est vraiment dans la campagne hongroise. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. On est direction Dumbovar. Donc là, on s'est vraiment écarté de l'Eurovélo 6. Quel que soit le GPS qu'on utilise, nous demande parfois de prendre des marches, des chemins pourris. Oh là 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 là. Ah, parfois, il faut être patient hein, parce qu'après avoir fait peut-être 20 minutes de montée, quand on s'aperçoit qu'au bout, c'est des marches, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je sais pas. On prend un bus. Tu crois que le bus, il va prendre les marches, lui? Ouais. Alors ça, c'est les vendeurs de pastèques qui passent dans les villages et puis ils klaxonnent avec la voiture, le coffre ouvert. J'adore. Il fait très chaud aujourd'hui. Pas aujourd'hui, il fait très chaud le dernier mois. Ouais. Elle est trop bien cette ville. On est à Szeged et Szeged c'est au sud de la Hongrie, à la frontière avec la Serbie. Tout est tout mignon et on sent qu'il y a un petit peu d'argent finalement dans cette ville quand même. Hein. Et là ça contraste avec Budapest parce que c'est beaucoup moins busy. On s'y sent bien là tout de suite. Qu'est-ce qu'on mange? Là c'est la soupe traditionnelle à Szeged, c'est une soupe de poisson. Le gars, il m'a regardé, il m'a dit « Non, vous allez jamais prendre un bol de soupe entier. » J'ai dit « Pourquoi pas ?» J'avoue, je transpire un petit peu, parce qu'il fait aussi 35 degrés. Je sais pas si c'est le meilleur moment de manger la soupe de poisson. Mais c'est trop bon. Et voilà, nos derniers instants en Hongrie. Ah, des belles routes encore ici pour finir. Les Hongrois ont été très sympas et très accueillants. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra. Ciao, ciao! Ça y est, au revoir la Hongrie, on s'en va. Et nous sortons de l'Union Européenne. Ta ta ta. You are prepared? I feel good. So we are in the apiary now. There are 28 families here. We start beekeeping 5 years ago because the bees are in a really big danger because the pesticides, the monocultural agriculture and human behavior. That's the biggest problem, I think. This is the little apiary house. Come inside. Welcome, Alex. So you are in our little healing house. You are sitting on hives, actually. So there are bees under your little bums. Oh yeah. You shouldn't have told her. She's freaking out. They cannot come out. It's okay. People come here to heal because breathing in this air is very good for your lungs, your respiratory organs. We have actually some regular customers who have allergy and asthma. With them it works perfectly well. If somebody has a very stressed life, then they can also come here just to relax a little. It's not just the air that is full of pollen and propolis. It's also this vibration the bees' wings are creating, this buzzing sound and everything, yes. Where you can make the bees sting a person for healing effect. Get back your hat. Now we see a hive inside. This is the hive. This part is the nest, and this part where usually the honey flow is coming. We only take honey from this part. This is an interesting frame. She's the queen, yes. You can see she's bigger. She has a red dot because she's 1 year old. And she already put little bees larvae. There is a little bee we already start to born. Look, she is borning now. Oh yeah, okay. She will live around 40 days.
And the first day on her life, she see Alex from France and Claudia from Portuguese. It's funny. So here we have our honeys. This is the traditional Hungarian acacia honey, white honey, which is very liquid, very saucy, very white, you see. Okay. This is chestnut honey, which is a little bit more darkish, but is very good to your heart and your blood flow. And I also make propolis and pollen because it's very healthy in the winter time and Okay. better than any kind of medicine, you know. Now, and you must taste. Taste is very important. This is what we call it Lepesméz. Taste it, Cheers. enjoy it. Like it? Good? The bees are forming these. Yeah, of course. themselves. That's absolutely natural. That's Wow. honey, some honey. It's strong, Wow, right? I've never tasted that in my life. Thank you so much. Thank you. Greetings, guys. Take care for the bees. Love them, love them. Come on. Si tu te demandes comment protéger ton vélo contre les voleurs quand tu seras en voyage en vélo, eh bien nous aussi on s'est posé la question et voici toutes nos réponses. Étape numéro 1, dès qu'on s'arrête, même si c'est 10 secondes et qu'on sort du vélo, première chose à faire, c'est mettre un petit élastique autour du frein. Ce que vous pouvez faire aussi, vous changez de vitesse et vous passez soit en tout petit plateau, soit en plus grand plateau. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut s'emparer du vélo, eh ben, il aura du mal à accélérer à toute vitesse. Le casque, vous prenez les lanières et vous l'accrochez autour de la roue. Parce que le voleur, il faut d'abord qu'il décroche le casque avant de rouler. Bon, ça c'est si vous vous arrêtez 30 secondes. Mais ne quittez jamais votre vélo des yeux. Sinon, il faut l'accrocher. Nous, on a un petit U de chez Decathlon. Nous, on prend les systèmes les plus petits parce que comme ça, ils sont plus proches du vélo et ils sont plus durs à forcer par les voleurs, sans esquinter le vélo. L'autre système de sécurité pour accrocher, c'est le câble. Donc nous on utilise un câble, vous pouvez accrocher vos roues si vous n'avez pas à vous faire voler vos roues. C'est aussi super pratique pour aller chercher des éléments de mobilier urbain qui sont plus loin. Parfois nous on n'a pas de mobilier urbain, mais on accroche un vélo à l'autre juste avec le câble. Déjà ça les rapproche entre eux, ça les évite de tomber. Ensuite, quand vous parquez votre vélo, nous on a un système d'alarme. Pour les voleurs, même couper les U, ça leur prend même pas une minute avec une scie circulaire. S'il y a une alarme, ça permet vraiment d'attirer l'attention. Donc on a deux systèmes différents. On a voulu tester le système de la marque Abu, qui est assez connu, et on a un système de la marque Vionose, qui est celui-ci. Alors le système Vionose, il est beaucoup plus sensible. Le système Abu, lui, il change de fréquence sonore. Ça permet d'être mieux entendu certainement selon les environnements urbains plus ou moins bruyants. Mais par contre, il est un peu moins fort. Je vais vous montrer, c'est comme si vous aviez votre voiture. Ça c'est le système Abu, j'appuie sur On. Voilà, le vélo a sonné, l'alarme est activée. Et on a pareil, la grosse clé de bécane pour le Vionose. Je verrouille. Et attention, ça nous est déjà arrivé de verrouiller les vélos avec les alarmes pendant la nuit. Il y a eu une tempête, les vélos sont tombés, on a réveillé tout le camping. Donc il faut avoir les clés à proximité parce que c'est vraiment fort. Ensuite, après avoir mis les alarmes, nous, on a en plus acheté une bâche. On met un vélo à côté de l'autre, on couvre d'une bâche. Ça permet, 1, de les protéger de la pluie pendant la nuit. 2, ils sont beaucoup moins visibles. Si par malheur, vous faites voler vos vélos, on a le dernier élément de sécurité pour retrouver le vélo. Premier tracker, c'est le système Orbit. C'est un système qui fonctionne avec les iPhones. C'est un AirTag à l'intérieur. Et donc avec l'application Find My, on peut retrouver le vélo. Si à proximité du vélo, il y a quelqu'un qui se balade avec un iPhone dans la rue, pas loin, le système va reconnaître l'AirTag et la position va être envoyée au propriétaire de l'AirTag. On a du coup un deuxième système de sécurité pour l'autre vélo, c'est un Invoxia. Donc c'est un tracker qui est lui relié par satellite. Donc ça, c'est simplement juste une boîte qui ressemble à un réflecteur pour que ça ne se voit pas.
Allez, en bonus, il y a encore une chose qu'on fait tout le temps, vous allez dire qu'on est parano, c'est les housses de pluie sur les sacoches, on les laisse toujours dessus. Ça permet que ce soit moins immédiatement visible aux voleurs. Et puis quand il pleut, il n'y a pas besoin de s'arrêter pour aller chercher la housse et puis hop, elle est déjà dessus au moins. Dernière chose, vous trouverez tous les liens dans la description. La bonne vieille règle, c'est de mettre 10% du prix du vélo et des équipements dans le système de sécurité. Mieux vaut investir dans plusieurs petits systèmes qui, à eux, formeront une solution complète plutôt que d'avoir un seul gros U qui va vous coûter plus de 100 €. Là, ce serait dommage. Essayez d'avoir une protection la plus complète possible.